Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous allons partager la parole dans le livre de Yeremia, chapitre 35. Donc à partir du premier verset. Donc c'est un passage qui parle de l'obéissance des Récabites. Et c'est aussi un message pour la République centrafricaine. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons lire à partir du verset 1er. Voici la parole qui vient à Yeremia de la part de Yahweh au temps de Jehoiakim, fils de Yoshia, roi de Yehuda, en disant : Va à la maison des Récabites et parle-leur, fais-les venir à la maison de Yahweh dans l'une des chambres et présente-leur du vin à boire. Je prie donc Yaazania, fils de Yeremia, fils de Shabstania, et ses frères, et tous ses fils, et toute la maison des Récabites. Et je les fis venir dans la maison de Yahweh, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Yibdalaya, homme d'Élohim, qui était près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Machaïa, fils de Shaloum, garde du seuil. Et je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis : buvez du vin. Et ils répondirent : nous ne buvons pas de vin, car Yonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre en disant : vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Vous ne bâtirez aucune maison, vous ne semerez aucune semence, vous ne planterez aucune vigne, et vous n'en aurez pas. Mais vous habiterez sous des tentes tous les jours de votre vie, afin que vous viviez beaucoup de jours sur la face de la terre où vous êtes étrangers. Nous avons donc obéi à la voix de Yonadab, fils de Récab, notre Père, dans tout ce qu'il nous a ordonné, de sorte que nous n'avons pas bu de vin pendant tous nos jours, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Nous n'avons bâti aucune maison dans notre demeure, et nous n'avons eu ni vigne, ni champ, ni semence. Mais nous avons habité sous des tentes, nous obéissant et nous agissons selon tout ce que Yonadab, notre père, nous a ordonné. Mais il est arrivé que quand Nebuchadnezzar, roi de Babel, est monté contre ce pays, nous nous sommes dit : venez, entrons dans Jérusalem face à l'armée des Chaldéens et face à l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de Yahweh vint à Yeremia en disant : ainsi parle Yahweh Sabaoth, et l'Élohim d'Israël, va et dit aux hommes de Yehuda et aux habitants de Jérusalem : ne recevez-vous pas d'instruction pour obéir à mes paroles, dit Yahweh. Toutes les paroles de Yehonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, ont été observés, et ils n'ont pas bu jusqu'à ce jour, mais ils ont obéi au commandement de leur père. Mais moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Car je vous ai envoyé tous les prophètes, mes serviteurs, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire : revenez maintenant chacun de vos mauvaises voies et corrigez vos actions et n'allez pas auprès d'autres Elohim pour les servir afin que vous demeuriez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille et vous ne m'avez pas écouté. Parce que les fils de Yonadab, fils de Récab, ont observé le commandement que leur avait donné leur père, et que ce peuple ne m'écoute pas. À cause de cela, Yahweh, Elohim, Sabaoth, l'Élohim d'Israël, parle ainsi. Voici, je vais faire venir sur Yehuda et sur tous les habitants
de Jérusalem tout le mal que j'ai prononcé contre eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Yermia dit à la maison des Récabites, ainsi parle Yahweh Sabaoth, l'Élohim d'Israël, parce que vous avez obéi au commandement de Yonadab, votre père, que vous avez gardé tous les commandements, que vous avez agi selon tout ce qu'il vous a ordonné. À cause de cela, ainsi parle Yahweh Sabaoth, l'Élohim d'Israël, Yonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent devant moi. Amen. Voilà, bien-aimés, donc un passage qui nous parle de l'intégrité et de l'obéissance. Premièrement, de l'obéissance, bien-aimés. Et nous voyons ici un peuple, les Récabites, bien-aimés. Le Seigneur a voulu montrer à Jérémie, à travers l'obéissance des Récabites, en leur proposant, en disant à Jérémie de leur proposer du vin, bien-aimé, à ces Récabites, qui avaient reçu comme ordonnance, qui avaient reçu comme ordre, qui avaient reçu de la part de leur père Yonadab, bien-aimé, fils de Récab, de ne pas boire de vin. Et bien-aimé, ils ont écouté la parole, bien-aimés, de leur père jusqu'à ce jour, comme ils l'ont dit, jusqu'au jour où Jérémie les avait invités à boire du vin. Ils ont refusé, malgré Jérémie qui était un grand prophète à son époque, bien-aimé, malgré qu'ils étaient dans la maison du Seigneur, bien-aimé. Mais ils ont refusé. Vous voyez, bien-aimés, ils ont refusé. Ils ont refusé. Vous voyez, bien-aimés, dans la maison, voilà. Et je les ai mis devant les fils de la maison des Récabites, des coupes pleines de vin et de calices. Vous voyez, bien-aimés, et des calices. Et je leur ai dit, buvez du vin. Et ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Vous voyez, bien-aimés, nous ne buvons pas de vin. Bien-aimés, nous ne buvons pas de vin. Voilà comment ils ont répondu à Jérémie, bien-aimé, à Yermia. Comment ils lui ont parlé, comment ils ont affirmé, bien-aimé, leur intégrité, leur obéissance au commandement que leur père leur avait donné, bien-aimé. Et là, le Seigneur a voulu enseigner Jérémie, mais aussi a voulu faire passer un message à Yehuda, bien-aimé, à Yehuda par rapport à sa désobéissance, bien-aimé, par rapport aussi à nos nations, et notamment, je voudrais parler de la République centrafricaine, dont le Seigneur, le Créateur, a parlé à cette nation, bien-aimé, a parlé à cette nation de plusieurs manières, bien-aimé, pour que cette nation revienne à lui. Et le Seigneur dit cela, bien-aimé, il dira cela à Jérémie en disant, regardez, bien-aimé, alors la parole de Yahweh vient à Yermia en disant, ainsi parle Yahweh Sabaoth, l'Élohim d'Israël. Va et dis aux hommes de Yehuda. C'est aussi, quand il parle ici aux hommes de Yehuda, c'est aussi, bien aimé, un message adressé aux hommes de la République centrafricaine et aux habitants, bien aimés, de Jérusalem, donc la capitale, bien aimée. Donc, il y avait Yehuda et il y avait aussi Jérusalem. Donc, il y avait deux capitales bien aimées. Il y avait Yehuda et Jérusalem. Mais nous, on parle de la République aussi centrafricaine, bien aimée, qui a pour capitale Bangui. Et voilà, parle aux hommes de Yehuda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevez-vous pas des instructions pour obéir à mes paroles? Bien aimé, vous ne recevez pas les instructions, vous ne recevez pas les paroles du Seigneur. Habitants de la République centrafricaine, vous ne recevez pas ces paroles. Il y a tellement de messagers en Centrafrique. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont faux, mais la parole est libérée. La parole est libérée, bien-aimé. La parole est libérée, même si c'est vrai, beaucoup sont faux. Mais vous avez la parole pour la méditer, vous avez la parole pour la lire. Le Seigneur vous parle aussi, bien-aimé. Mes chers compatriotes, le Seigneur vous parle aussi. Vous parle dans votre intimité, vous parle aussi lorsque vous prenez du temps pour méditer sa parole. Il vous parle par rapport à la condition du pays.
Il vous parle de l'état du pays. Il vous parle de la corruption qui règne, qui engraigne, qui gangrène, bien aimé, ce pays. Et le Seigneur dit ici, ne recevez-vous pas des instructions pour obéir à mes paroles. Donc c'est comme si que le Seigneur n'avait pas donné sa parole. Le Seigneur nous a donné sa parole, dit Yahweh. Vous voyez? Il dit ici, toutes les paroles de Yonadab, fils de Rekab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, ont été observées, c'est-à-dire un homme a donné des paroles, mais ces paroles ont été observées. Et il dit, et le Seigneur dit, et ils n'ont pas bu jusqu'à ce jour, mais ils ont obéi au commandement de leur père. Vous voyez? Mais moi, Yahweh qui parle, mais moi, je vous ai parlé. Le Seigneur a parlé à la République centrafricaine. Je vous ai parlé dès le matin. Le Seigneur nous parle tous les jours. Le Seigneur parle à la République centrafricaine. Et vous ne m'avez pas écouté. Vous voyez? La République centrafricaine n'écoute pas. Depuis tout ce temps où le Seigneur parle, depuis tout ce temps où Yahweh crie envers les Centrafricains, envers la République centrafricaine, pour qu'elle arrête sa corruption, qu'elle arrête cette corruption qui la gangrène. Dès qu'on arrive à l'aéroport, dès qu'on pose le pied dans ce pays, dès l'aéroport, la corruption règne. Même pour sortir de l'aéroport, il faut qu'il y ait la corruption, il faut la corruption. Les gens sont dans la corruption, aucune intégrité. Aucune intégrité. Il n'y en a pas. Rares sont ceux qui ont un peu d'intégrité. Un peu d'intégrité. Parce que le pays a été corrompu. Le pays est corrompu. Il faut qu'il y ait un réveil de cette nation. Il faut que la République centrafricaine se réveille. Il faut que la République centrafricaine comprenne qu'il y a un Elohim. Il y a le seul Elohim véritable qui parle encore à son peuple, qui parle encore à cette nation, qui veut que cette nation soit sauvée, qui veut que à travers sa parole, que ces enfants se lèvent, que ces enfants se réveillent et disent non à la corruption pour changer le pays, Et cela est possible. Bien-aimés, il ne suffit pas d'une grande armée pour avoir une victoire. Je vous assure. Regardez Gédéon. Gédéon n'est pas parti avec une grande armée, alors qu'au début, il voulait partir avec une grande armée. Mais le Seigneur lui a fait comprendre que non. Avec un noyau, les choses peuvent changer. Bien-aimés, avec un noyau, avec un reste, les choses peuvent changer. Avec des hommes intègres, avec des hommes fidèles, les choses peuvent changer. Cela, je le crois, bien-aimés, cela, je le crois. Avec des hommes et des femmes qui fléchissent les genoux pour que la République centrafricaine puisse revenir vers son Créateur, puisse revenir vers Elohim, puisse revenir vers celui qui a donné toutes les richesses qu'il y a dans ce pays. Bien-aimés, cela est possible. Moi, je le crois. Moi, je le crois, bien-aimé. Moi, je le crois. Je crois que notre Elohim qui donne des avertissements, bien-aimé, oh oui, il est là aussi pour pardonner aux péchés des hommes. S'il avertit, c'est pour pardonner, bien-aimé. S'il avertit, bien-aimé, c'est parce qu'il veut bâtir derrière. Oh, notre Elohim n'est pas là pour détruire. Il est là pour châtier comme un père qui aime ses enfants. Parce qu'en nous châtions, il nous montre la légitimité que nous avons envers lui. Que nous sommes ses enfants. Alors la République centrafricaine doit se lever. Les Centrafricains doivent se lever et arrêter la corruption. Arrêtez de se tuer les uns et les autres. Arrêtez alors que vous êtes des frères de sang. Vous êtes tous en train de vous tuer les uns les autres. Pour aller où? Pour aller où? Pour aller où? Alors que c'est le pays qu'il faut construire. Le pays est totalement à la ruine. Il faut rebâtir, il faut rebâtir, il faut rebâtir. Oh, bien-aimés, comme Néhémie et Esdras, comme ces hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui se sont levés pour aller reconstruire leur pays, bien-aimés. Oui, nous voulons reconstruire nos nations, nous voulons rebâtir nos nations, mais nous ne pouvons pas le faire seuls.
Ah oui, bien-aimé, la parole dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Nous voulons bâtir avec Elohim. Nous voulons bâtir avec le seul et le véritable Elohim qui est que Yehoshua Mashiach. Lui seul peut bâtir la Centrafrique. Lui seul peut rebâtir la Centrafrique, bien-aimé. Lui redonner la valeur, lui redonner de la valeur au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Cela est possible, je le crois. Mais pour cela, il faut être unis, un. Autour d'un seul nom. Autour d'un seul nom. Yeshua. Ah oui. L'unité de la foi. L'unité de la foi. La foi vient, oh bien-aimé, la foi vient de la parole. Oui. La foi vient de ce que l'on entend. La parole dit. Romains 10, là-bas, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole d'Élohim. Vient de la parole d'Élohim, bien-aimé. Donc si nous voulons avoir l'unité de la foi, si nous voulons avoir la foi, mais nous devons revenir à la parole d'Élohim. Nous devons revenir à Elohim. Voilà ce que le Seigneur veut. Ce que le peuple centrafricain revienne à Elohim, revienne à son Créateur. Revienne, oh, à Yeshua Mashiach, vers celui qui l'a créé. Et alors là, il pardonnera ses péchés. Et là, il pourra construire et bâtir cette nation. Je le crois, bien-aimé, cela est possible. Cela est possible. Regardez ce que le Seigneur dit au chapitre 36, bien-aimé. Ce qu'il dit à Jérémie. Il dit au verset 2, chapitre 36, « Prends-toi un rouleau de livres et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël. » Vous voyez, contre Israël et contre Yehuda. Et contre toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, depuis les jours de Yoshia jusqu'à ce jour. Verset 3, peut-être, vous voyez, bien-aimé, regardez, à travers les écrits, donc à travers les écrits que nous lisons là de Yermia, à travers les écrits que nous lisons de Yeshia, tout ça, bien-aimé, tous ces prophètes que le Seigneur a envoyés, voilà, au verset 3, peut-être que la maison de Yehuda entendra tout le mal que je pense lui faire, vous voyez? Ce sont le mal que je pense lui faire. Donc, ce sont les avertissements que je pense lui faire. Ça, c'est ça, on appelle ça les avertissements que je pense lui faire. Et chacun se détournera de sa voie, de sa mauvaise voie. Alors, vous voyez, bien-aimé, donc le Seigneur, s'il donne des avertissements, c'est pour que chacun se détourne de sa mauvaise voie. Alors je pardonnerai leurs iniquités et leurs péchés. Voilà ce que le Seigneur veut faire, bien-aimé. Le Seigneur est bon, il veut pardonner nos péchés, il veut pardonner nos iniquités. Toi qui as tué peut-être ton propre frère, toi qui as tué ton propre frère de sang, le Seigneur veut te pardonner. Le Seigneur veut te racheter. Le Seigneur veut pardonner tes iniquités et tes péchés pour que tu reviennes à lui, afin que tu reviennes à lui, afin que tu reviennes et que tu reprennes le chemin véritable, le seul et unique chemin qui est que Yehoshua Mashiach. Oh, alléluia. Pour sauver ton âme, parce que le Seigneur veut sauver les âmes en République centrafricaine, veut sauver ses enfants, bien-aimés. Oui, le Seigneur a un message pour la République centrafricaine. Ceux qui veulent changer le cœur de cette nation. Il veut changer le cœur de cette nation. Je le crois, bien-aimé. Le Seigneur veut changer le cœur de cette nation. Il veut changer ce cœur corrompu en cœur intègre. En cœur intègre, comme les Récabites étaient. Intègre et obéissant. Oh, à la loi de leur Père. À la loi de leur Créateur. Bien-aimé. Voilà ce que le Seigneur veut. Dans ces temps de la fin. Et je le crois, bien-aimé. Je le crois que cela est possible. Je crois que notre Seigneur Yeshua est capable de faire cela. Et faire même au-delà de nos pensées. Au-delà de nos pensées. Si nous crions à lui, cela est possible. République centrafricaine, réveille-toi. La Centrafrique, réveille-toi. Ce message t'est adressé. Arrête la corruption. Arrête le meurtre. Arrête la prostitution. Arrête l'ivrognerie. Arrête l'adultère. Arrête la polygamie. Et reviens vers ton Créateur. Reviens vers ton Créateur. Reviens vers ton Créateur. Oh, alléluia. Bien-aimé. Oui, le Seigneur a un avenir. Nous promet un avenir.
nous promet un avenir, à la République centrafricaine, promet un avenir aux habitants de la République centrafricaine, parce qu'il ne l'a pas délaissé, parce qu'il ne l'a pas laissé, bien-aimé. Ah oui, la parole dit que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Oh, alléluia. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Ah oui, ah oui. Le Seigneur veut sauver la République centrafricaine. Au nom de Yeshua. C'était un simple encouragement, mes bien-aimés. Soyez encouragés. Au nom de Yeshua. Amen.